suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Cette vidéo a un goût un peu particulier parce qu'elle est faite pour fêter les 2 ans de Nao, mais aussi pour fêter le cap des 10 000 abonnés que j'ai passé sur YouTube et je vous remercie du fond du cœur. C'est grâce à vos réactions, grâce à vos commentaires, grâce à vos likes, grâce simplement au fait que vous soyez là pour voir mes vidéos, que je continue à créer du contenu et que ça me plaît autant. Je vous avais parlé d'un concours qui aurait lieu sur Instagram pour fêter le cap des 10 000 abonnés sur YouTube. Simplement, comme je n'ai pas vraiment la possibilité de faire un concours sur YouTube, ce concours aura lieu dès demain matin sur Instagram. Cette vidéo est un petit peu particulière, j'espère qu'elle vous plaira. Elle rejoint celle que j'avais déjà fait pour les 1 an de Nao ou alors la vidéo que j'avais fait pour raconter la naissance de Nao. 2 ans, mon 3e amour. 2 ans d'une histoire magnifique et semée d'embûches. Ton arrivée au monde a été particulièrement explosive dans nos vies. Autour de toi, nous avons changé tous nos projets de vie, nos choix, nos visions du monde. Les médecins ont été très pessimistes avec nous dès le début de la grossesse. Un risque bien trop élevé de trisomie 13 ou de trisomie 18. Nous avions mis des semaines à accepter de t'accueillir pleinement, ton papa et moi. Désormais, il nous fallait parler de l'idée de te laisser repartir, avec une interruption médicale de grossesse, si les doutes étaient confirmés. Mais tu n'es jamais reparti. Tu restais au creux de moi. Intensément lié à nous dès le premier instant. Tu t'es accroché tellement fort. Tu nous as prouvé que ta place était ici, parmi nous, et que nous avions pris la bonne décision. Tu es né à la maison, sur le lit dans lequel tu dors avec nous depuis plus de 2 ans. La première personne à t'avoir serré dans ses bras, c'est ton papa. Cet incroyable papa avec lequel nous avons su, à partir de bout de rien, construire une famille, notre vie. Ta présence a chamboulé tous nos projets et a rendu tout tellement plus beau, tellement plus intense. Nous avons traversé des tempêtes main dans la main, ton papa et moi. Pas l'un contre l'autre, mais ensemble, contre tous les obstacles qui barraient notre route. Nous avons gravi des montagnes ensemble, et individuellement, sur les voies que nous nous sommes choisis. Mon amour de petit garçon, si tu savais combien d'amour gravite autour de toi, si tu savais comme je t'aime, comme ton papa t'aime, comme ton frère t'aime, et comme ta sœur t'aime, comme ton parrain et ta marraine t'aiment, comme nos proches t'aiment, tout autant qu'ils sont. Si tu savais quelle énergie positive nous mettons en toi chaque jour, chaque instant. Depuis 2 ans, tu m'aides à ouvrir les yeux sur le monde qui m'entoure. Un monde sur lequel je n'avais aucune prise. La seule chose dont j'ai pleine conscience, c'est de moi-même. Et j'ai su, auprès de toi, lier mon rôle de femme, d'humain, et celui de mère ou de parent. Grâce à ta douce présence, j'ai su réaliser que je n'étais pas qu'une maman, mais tellement d'autres choses. Et que cela ne m'empêcherait jamais de vous entourer, de vous aimer, vous, mes 3 enfants. Lorsqu'enceinte, j'ai enfin eu le droit de me réjouir de ta présence, après la peur de te perdre, j'ai laissé mes souvenirs me rappeler ces précieux instants. Je revoyais ton frère et ta sœur, lovés contre moi en écharpe, serrés contre ma peau, enfouis contre ma poitrine pour prendre le sein. Endormis, nos souffles à l'unisson. Des semaines, des mois, des années selon leurs besoins. Et j'ai chéri cette impatience de te découvrir. Je me réjouissais de repasser mes doigts sur les étoffes qui allaient t'entourer, et qui avaient déjà servi par le passé à transporter ton frère et ta sœur. Je mourais d'envie de nouer une écharpe autour de toi et de moi, de nous envelopper d'amour, de te serrer contre moi. Et en même temps, j'étais profondément heureuse d'être enceinte. Je ne voulais pas atteindre le terme de cette grossesse. Je voulais te garder là, rien que pour moi. Des années si possible, bien plus que ces 9 mois que nous avons partagés. Et tu es arrivé, et dans tes yeux, nous nous sommes reconnus comme tes parents. Nous t'avons aimé si fort. Je suis tombée amoureuse de toi, de vous deux, de nous. Le temps a soudain amorcé un ralenti, et nous avons passé 4 jours dans un cocon, tous les 3, les uns près des autres, à se nourrir d'amour et des plats que confectionnait Papa Ours. Ton frère et ta sœur sont revenus, remplis d'excitation, après quelques jours de grippe passés chez leur grand-maman. Et ils t'ont découvert, toi, le bébé qu'ils attendaient avec impatience. Et c'était une évidence. C'est comme si tu avais toujours été là, présent dans nos vies à tous les 4. Plus tu grandis, plus ton caractère s'affirme. Tu es rempli de confiance en toi. Tu as l'air de savoir toujours dans quelle direction tu souhaites aller. Tu es attentif aux autres, empathique, curieux, attentionné, calme et posé. Tu es rempli de douceur, de tendresse, d'humour, d'amour et de gentillesse. Tu sais ce que j'aime le plus au monde, mon amour? J'aime observer vos câlins, vos jeux, vos moments partagés à tous les deux, à ton papa et à toi. J'aime vous voir vous aimer. Je me nourris de chaque instant que je vous vole, en vous regardant fondre d'amour l'un pour l'autre. Tu as une relation magnifique avec ton papa. Et malgré les périodes où tu refuses catégoriquement d'entrer en contact physique avec toute personne n'ayant pas de lait maternel et ne s'appelant pas maman, les journées sont très longues pour toi quand ton papa n'est pas là. Tu as 2 ans au moment où j'écris ces mots, mon amour. Et je me réjouissais de fêter ton anniversaire, entouré des gens qui nous sont proches. Des rires, des cris, de la joie. Tu as 2 ans, et les gens qui t'aiment, en dehors de nous, ne viendront pas fêter ton anniversaire. Nous allons rester seuls tous les 5. Le printemps n'avait pas encore eu le temps de laisser entrer son premier rayon de soleil, que déjà, le monde entier appuyait sur le bouton pause. À l'aube de tes 2 ans, un virus s'abattait sur le monde, suffisamment violent pour être rattaché à la famille des pandémies. Nous vivons donc confinés, chacun chez soi,
coupé du reste du monde. Les frontières sont fermées. Tous les magasins qui ne sont pas de première nécessité le sont aussi. Les hôpitaux regorgent de gens malades. Les médias nous confinent dans un climat de peur, d'angoisse et d'incompréhension. Les fake news circulent plus vite que le virus lui-même. Et les contacts physiques s'éteignent. Ton frère, ta sœur et des millions d'autres enfants ne vont plus à l'école. On pourrait croire à un mauvais scénario de film post-apocalyptique. Et pourtant, c'est la réalité du monde actuellement. Les retombées de ce virus seront violentes et auront sûrement des effets irrémédiables sur nos vies à tous. Je ne sais pas quel avenir t'est réservé, mon amour, mais je sais que du haut de tes 2 ans, tu traverses une période historique. J'espère qu'elle amènera des changements conséquents dans plusieurs domaines, que nous puissions revoir notre vision du climat, de la finance et de la politique. J'espère du fond de mon cœur de maman que tout ce qui se passe actuellement aura des retombées positives sur votre avenir d'enfant. Il n'y aura pas de ballon pour ta fête. Il y aura certainement quelques sentiments partagés de ma part, et sûrement quelques larmes. Mais je te promets de passer une merveilleuse journée. Je te promets qu'on chantera tous pour te souhaiter un bon anniversaire, qu'on profitera d'une journée remplie d'amour, de bons moments et de bons gâteaux. Momentanément, le reste du monde n'existera plus. Nous allons nous concentrer uniquement sur toi. Nous sommes lundi, et ton anniversaire c'était hier. Quelle incroyable journée nous avons passée, entourée d'amour et de moments en famille. Je t'ai fait un cheesecake, marbré rose et violet, rempli de paillettes de sucre que tu n'as même pas voulu toucher. Ta grand-maman t'a déposé un gâteau aux framboises devant la porte. Il a fait le bonheur de ton frère et de ta sœur. Ta seconde grand-maman t'a confectionné un petit doudou de confinement, rien qu'à toi. On a trouvé un reste de ballons, des bougies, que tu as eu un plaisir fou à souffler. Tu as été couvert de cadeaux, des jeux en bois, des jeux de société, et du matériel pour bricoler et pour exercer ta motricité fine. L'essentiel était là. Je voulais te voir heureux. Je voulais t'entendre crier de joie à la découverte de tes cadeaux. Et le pari est réussi. Mais cette année, ta marraine ne t'aura pas offert de carottes emballées dans du papier cadeau, comme l'année dernière. Cette année, on n'aura pas tous rigolé en apercevant ta mine réjouie à l'ouverture de ce cadeau en découvrant ton légume. Cette année, je ne me nourrirai pas de l'impatience que tu as eue à dévorer cette carotte. Cette année, tes grands-parents ne t'auront pas serré dans leurs bras. Et pour dire vrai, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils en auront à nouveau l'occasion. Du haut de tes 2 ans, je pense que ça t'est égal. Tu étais heureux et entouré, et c'est sûrement ce qui importe le plus. C'est mon cœur de maman qui se sent profondément triste et vide dans ces moments-là. Et je me reprends vite. Je suis une éternelle positive. Je pars du principe que l'on récolte ce que l'on sème. Et à chaque pas dans cette vie, je continuerai à sourire et à me sentir en accord avec moi-même. Je veux te montrer que malgré la situation, nous avons conservé notre liberté. Notre liberté d'être heureux, de s'aimer, de se renseigner, de se nourrir de ce qui nous convient. Mon petit chat, tu as 2 ans et tu adores les robes de princesse, que ta sœur t'aide à enfiler. Tu passes tes journées avec tes pieds d'enfant dans nos chaussures d'adulte, à courir après ta sœur, affublée d'une robe de princesse rose à paillettes. Tu aimes les chevaux et les licornes que tu appelles Udada, alors même que nous répétons après toi, cheval. Tu aimes les chats que tu appelles miaou, malgré tous nos efforts pour te le faire prononcer autrement. Les voitures que tu appelles bip bip, les motos que tu prononces très bien. Tu n'aimes pas avoir les mains sales, tu adores découvrir de nouveaux aliments. Et manger, de manière générale. Tu parles depuis tes 18 mois et rien ne t'arrête. Tu as beaucoup de choses à dire et j'ai un plaisir énorme à t'écouter parler. Tes mots parsèment ma vie comme des paillettes. Tu adores faire des jeux avec nous. Et quand tu en as marre, tu prends un malin plaisir à tout jeter par terre en nous regardant droit dans les yeux. Tu fais d'ailleurs pareil avec la nourriture. Combien de fois je n'ai pas eu le temps de récupérer ton bol de céréales avant qu'il vole en éclats sur le sol. Tu as envie de grandir très vite. Tu as envie de ressembler à ton frère et à ta sœur. Tu as envie de cuisiner, de te laver les mains seul, de te déshabiller sans aide. Et d'un autre côté, tu as besoin de nous constamment. Tu aimes qu'on te prenne dans nos bras pour d'interminables câlins. Et tu aimes les chatouilles, les tétés, nos longs moments d'endormissement le soir l'un contre l'autre. Tu as un caractère de fonceur et tu aimes aller jusqu'au bout des choses. Si quelque chose ne fonctionne pas exactement comme tu l'aurais souhaité, tu trouves toujours un moyen de contourner le problème pour trouver une nouvelle solution. Tu aimes jouer au Lego, pour construire des choses mais surtout pour détruire ce que ta sœur a déjà construit. Tu aimes créer, la peinture, le dessin. Tu t'inventes des mondes imaginaires sans fin. Lorsque tu te retrouves en possession d'une ou 2 petites voitures, tu es capable de jouer des heures sans rien demander à personne. Et tout d'un coup, tu auras besoin de mon contact sans interruption pendant 2 jours. Je te sens heureux, épanoui, bien dans tes baskets. Et ça me rend profondément heureuse. Quand je vois à quel point tu te sens bien, je me dis que l'éducation positive te réussit vraiment. C'était l'unique façon de faire pour nous. Nous t'écoutons, nous répondons à tes besoins. Nous t'accompagnons dans les évolutions que tu entreprends. Nous t'aidons si tu en as besoin, nous t'entourons, nous t'encourageons. Tu es désormais un petit garçon rempli de positif. Je suis fière de récolter les doux fruits de notre éducation. Fière de voir ton frère et ta sœur qui s'épanouissent au même rythme que toi. Et de vous voir unis, tous les 3. Je suis contente de voir la confiance qu'il y a entre nous, la communication limpide, que nous avons mis en place tous les 5. La vie est douce, simple et agréable. Être ta maman n'est pas de tout repos, mais je me sens à ma place dans ce rôle. Tu m'apportes tellement de lumière. Je t'aime mon trésor. Je t'aime tellement. Et je m'arrête ici. Merci de nous avoir choisis pour parents. Merci de me mettre à l'épreuve et de me permettre de m'épanouir tous les jours. Merci de me montrer, dans tes sourires et dans tes mots désormais, à quel point tu m'aimes.
Je me réjouis de te voir grandir et de voir la belle personne que tu vas devenir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Quoi qu'il en soit, c'était un cap important à passer pour moi, pour différentes raisons. C'est une vidéo que j'ai écrite en partie le jour précédent l'anniversaire de Nao et en partie le jour d'après. Et même si elle a un peu de retard, je pense qu'elle a sa place sur ma chaîne YouTube dans la continuité de ce que j'ai déjà réalisé. Je vous souhaite une super bonne fin de journée, une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!